Bienvenue dans House of Slay, un podcast qui parle de musique, de pop culture et de sujets de société. Des épisodes filmés et montés par des boss ladies et aussi du contenu filmé sur les réseaux sociaux qui va être incroyable, des behind the scenes, des immersions dans des événements culturels et musicaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est House of Slay avec 4Y. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, nous allons parler des mouvements musicaux qui influencent la vie quotidienne. Donc, quand je vous dis ça, l'exemple le plus frappant, le plus récent qu'on va avoir sur un mouvement musical qui s'est vraiment inscrit dans la pop culture en général, c'était Brat. C'était une couleur, une typo, des sons. Des sons entre pop et électro que tout le monde connaît, même ceux qui n'écoutent pas ou qui n'ont pas écouté en tout cas, ont quand même été impactés. C'est pas pour rien qu'on parle du Brat Summer. Exactement, je pense que c'est la première fois que des gens même qui n'écoutaient absolument pas ce genre de musique ont vraiment adoré la DA, et même si des personnes n'écoutaient pas nécessairement la musique, ça se voyait dans les looks, dans les influences en tout cas vestimentaires, de plein de choses. Donc c'était vraiment un été incroyable, vraiment défini sous le chaos. Et mais surtout que ça continue quand même encore, c'était vraiment hyper impactant l'été dernier, enfin il y a un an du coup, mais même cet été ça a encore continué, même là on peut quand même parler d'un mode de vie Brat un peu. Exactement, donc, comme nous le disions, la fin de l'ère Clean Girl qui fait place à la Messy Girl era. Donc, quand on parle de Brat, on parle de petites lunettes, très Kunti Kanta. Kunti Kanta aussi d'ailleurs, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la personne qui a inventé donc, cette expression qui signifie une femme, comment dire, un peu genre, libre, qui s'habille comme elle veut, qui est slay, c'est un peu genre un dérivé de slay, etc. Ouais. Et donc, oui, il y a plein de styles vestimentaires comme ça qui ont évolué, surtout que les gens maintenant ne font plus vraiment attention à ce que les personnes pensent. Dans leur façon de s'habiller, et c'est vrai qu'il y a un côté très recherché des tenues, quoi, limite défilé de mode, moi j'ai l'impression, je te jure. Quand moi j'ai l'impression que c'est plus l'inverse quand même, plus on s'habille avec un jean et un crop top et ça y est. Ah ouais ? Ah oui. Ah non, moi j'ai l'impression qu'il y a le jean, t'as la jupe par-dessus, t'as des tissus qui font guise de gants, avec une écharpe comme ça, et des lunettes énormes, tu vois, enfin des trucs, et des bottes avec des chaussures bien plateformes et tout. J'imagine ça. Moi, je vois plus de personnes comme ça. Un jean, un crop top blanc et des lunettes. Et ça y est, ça. Ah ouais ? Moi j'imagine plus MV Tiang, tu vois. Ah ouais, non, pas moi. Bah si, elle est un peu comme ça aussi, hein. Ouais, je trouve. MV Tiang. Ou la fille qui fait « Yo, la team !» Oui. Tu vois ? Un peu un peu des dérivés de ces choses-là, quoi. Chaîne de micro. Ah oui. Générique. Donc ce mouvement Brat, nous a tellement impacté qu'on s'est dit, en fait, depuis quand les mouvements musicaux, ils peuvent nous influencer dans la vraie vie, nous toucher et faire qu'on va vouloir être comme le style musical. Donc, pour la petite histoire, ça remonte déjà depuis les années 20, où, donc dans les années 20, c'est l'arrivée du jazz aux États-Unis, donc style majeur, qui a notamment permis l'émancipation des personnes, des communautés afro-américaines, donc slay, trop génial. Ça a permis du coup des nouveaux lieux de vie comme les cabarets, et c'est vraiment l'arrivée de ce style qui a fait que tout le monde était jazz, genre. Tout le monde était là, j'adore le jazz, j'écoute du jazz, et c'était vraiment un mode de vie. Donc après ça, on a Elvis Presley dans les années 50, et en fait je trouve ça fou, parce que quand on pense à Elvis, on a l'image mentale de tout ce qui va être en rapport avec lui, la nos coiffure grands-parents et tout, à l'époque. Vraiment la coiffure, tous les mêmes coiffures, les mêmes... Ouais, voilà, quoi. Enfin, c'est la même DA pour tout le monde, quoi. Mais du coup, cette image, elle est folle quand même, je trouve. En y pensant, même nous, aujourd'hui, on a ça en tête et on n'a pas forcément la musique. On a plus les vêtements, la façon de s'habiller, la façon d'être qui nous vient à l'esprit. Mais du coup, est-ce que tu penses que tous les styles... que le style vestimentaire est dû essentiellement à la musique, ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu ?
Je pense parce que tu vois, avant Elvis, personne n'avait tellement ce style, avait cette façon de parler, de danser et tout. Et là, d'un coup, c'est arrivé. Et du coup, je pense que c'est la recherche de peut-être les jeunes, ils avaient besoin de quelque chose de nouveau et il est arrivé. Et du coup, ça a un peu inspiré du coup, la jeunesse de ce moment-là à s'émanciper, on va dire, et à vouloir passer à autre chose. Ok. Voilà. Ensuite, dans les années 60, années 70, il y a les hippies. Les hippies, d'ailleurs, qui reviennent beaucoup, j'ai l'impression, en ce moment, parce que c'est un mode de vie plus libre. Et bah, du coup, ça rejoint Bratt, cette idée où les gens ont envie de faire ce qu'ils veulent. Plus de liberté, moins de contrôle, surtout dans la France à Macron. Les gens ont plus envie de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Bah, même aujourd'hui, on a un peu ce retour d'une culture, d'un mouvement qui a été hyper présent dans les années 60-70, donc ça commence déjà à remonter un petit peu. Et donc, on va pas refaire toute l'histoire, mais après, vous connaissez la suite, dans les années 80-90, même fin des années 90, avec Nirvana, le grunge. Comment tu pourrais définir le grunge pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Le grunge, pour moi, c'est un mode de vie un peu... Ah non, j'allais dire un mot, mais c'est pas ça. Un peu chaotique. Un peu déchiré. Un peu, on se déchire les jeans, on déchire les t-shirts, on est un peu sale. On est sale, on se bouge pas. Non, pas dans le mauvais sens du terme. On est un peu... On est là, on vit, genre. On vit, on est sale, mais c'est pas... péjoratif. Ouais. Si. Non. Genre, je le vois un peu, genre, je sais pas, les artistes qui vont faire comme aux États-Unis, là, ils sont dans leur garage, ils font de la musique toute la journée, toute la nuit et tout. Après, ils transpirent et tout. Ils ont des marques de goudron voilà, sur leur débardeur blanc. Voilà, les taches de cigarettes, les trucs, tout ça. Et ben, moi, je le vois comme ça. Alors, il y a une définition très précise, hein, mais... Ça, c'est la définition de Clem. De nous-mêmes, ouais. Voilà. Voilà, et puis ensuite, vous connaissez les années 2000, hyper impactants dans les styles de vie, les styles vestimentaires et tout ça. Ce qui revient d'ailleurs à la mode. Ce qui revient. Et est-ce que tu es pour ou contre ce retour des années 2000 à la mode? C'est-à-dire dans le style vestimentaire, par exemple, avec taille basse, cheveux un peu plus colorés quand même, des make-up un peu, sourcils fins. C'est du combien à la tendance. Ouais, et là, en plus, je suis en train de les regrossir un petit peu. Ah ouais? Ils sont de plus en plus gros. Mais oui, de fou. Dans tous les cas, la mode est un éternel recommencement, comme on dit. Donc, dans tous les cas, ça revient. Il y a autre chose qui va repasser à la mode. Mais en tout cas, les années 2000, moi, j'ai trop aimé. Donc, franchement... Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais trop que ça redevienne à la mode? Les couleurs. Oui. Tout le monde est en noir et blanc, j'en ai marre, alors que je suis comme ça aujourd'hui, mais c'est différent, c'est Mayhem, donc voilà. C'est différent. Mais ouais, les couleurs, comme on disait sur l'épisode précédent, les make-up bien 2016, bien full face, toute la journée. Kylie Jenner 2016. Ouais, moi c'est vraiment ce qui me manque parce que les gens sont pas très fun en vrai. En fait, le truc, c'est que moi, j'arrive pas à me dire si c'est une époque, visuellement, elle nous manque dans la DA un peu de l'époque, ou c'est juste que ça nous rappelle des souvenirs. Par exemple, 2016, on adore cette époque parce que on était tous petits sans problème, avec une vie relativement... on allait à l'école primaire ou au collège. On était tellement pas en primaire, on était vraiment au collège. Hein. Ah oui, on était au collège, on s'amusait bien. Ensuite, on allait chez nous, il y avait le goûter qui était prêt... Tu vois, c'est un mode de vie trop bien. Je pense pas. Je pense que c'était vraiment les influences qu'on n'a pas pu vivre en fait. On voyait tout à la télé et tout et on était trop jeunes pour s'habiller en taille basse, pour mettre des crop tops, pour se maquiller, pour tout ça. Non, ça encore, je trouve que c'était vraiment début des années 2000. Nous, on n'était plus trop dans ça, j'ai l'impression. Nous, on était dans la mode t-shirt Levi's, slim... les Stan Smith ou les Superstars. Oui. Et il y avait quoi d'autre? Et les cheveux lisses, baguettes comme ça. Ah ouais, j'ai détesté. Franchement, en fait, c'était pas fun.
Ouais, mais franchement, moi, C'était pas j'aimais drôle. bien. Genre. Non. Sur le moment, j'aimais bien. J'étais là en mode, enfin, Tout le monde était tout le temps pareil. Vraiment, je oui, détestais. oui. Oui, c'est sûr. Mais par contre, je me souviens de la satisfaction quand ta mère, elle arrivait, elle était en mode, je t'ai acheté un petit cadeau. Et tu ouvres le truc, c'est un truc Lévis, t'es en mode, oh, trop bien. En fait, je crois que j'ai jamais eu à nouveau une envie pareille d'avoir un vêtement, tu vois. Tellement que c'était, enfin, je sais pas. Ouais, mais c'est parce qu'on était au collège aussi. Donc Ouais. là, moi, dans ma vie d'adulte, personnellement, quand je vois des personnes avec les mêmes vêtements que moi, genre les mêmes baskets ou quoi que moi, je suis pitié, je vais m'acheter d'autres trucs parce que je ne veux pas que tout le monde ait la même chose. Par exemple, les New Balance, là, Ah oui. les New Balance blanches, je New ne sais Balance. plus le modèle, mais il y a genre l'année dernière ou il y a 2 ans, je les avais achetés, mais tout le monde avait les mêmes. J'en avais trop marre. Enfin, vraiment, tout le monde avait les mêmes, mais juste. Après, enfin, c'est la mode, quoi, donc c'est comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, peut-être que les gens se ressemblent encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Quoique, attends, je sais pas. Non, quand même pas. Oui, non, quand même pas. Mais en tout cas, je trouve que les gens s'habillent de mieux en mieux quand même. Et il y a beaucoup plus d'attention qui est portée sur le style vestimentaire qu'avant. Oui, ça c'est sûr. Avant, je sais pas. Après, on n'était pas dans la vie adulte pour juger, mais en tout cas au collège, on s'habillait un peu avec le premier truc qui venait, quoi. Ouais, c'était trop moche. Ouais. Des fois, je revois des trucs. Je me suis dit, mais des fois, j'avais sport et tout à l'école, je mettais des leggings dégueulasses avec des petites stries là, comme ça, comme un peu zèbre. Ensuite, je mettais une doudoune, enfin un pull, une doudoune, et j'avais au pied, parce que j'avais au pied des bottes avec le leggings et la doudoune. Non, mais des fois, je revois des trucs, je me dis, mais comment c'est possible que personne m'ait rien dit? Genre, non, c'était la normalité. Oui, tout le monde Ouais, était c'était la comme ça. normalité. Tout le monde avait des... Ouais, on était en legging. Mais c'était bien, du coup, tu vois, on faisait pas... Tu vois, aujourd'hui, si tu t'habilles mal, tu vas le ressentir dans la façon dont les gens vont te percevoir. Et les gens vont pas te parler de la même manière en fonction de comment tu habilles. Oui. Ça, je l'ai remarqué. Mais par contre, à l'époque, c'était le cadet de nos soucis, ça ne changeait rien. Ça, c'était bien. Ouais, vraiment. Ouais. Bon, alors maintenant que nous avons bien parlé de style vestimentaire, passons à la suite qui est la partie influence moderne. On a aussi eu beaucoup ce mouvement de sad girl, on va dire, avec Billie Eilish, Adele ou même Lana Del Rey. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais de ce mouvement. Bah écoute, moi ce mouvement, il me touche un peu moins. Parce que j'aime bien écouter, c'est sûr. Mais après, tu vois, de là, en fait, c'est trop triste, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Et plus tu écoutes de la musique triste, plus ça te met dans un cercle vicieux qui fait que ça ne va pas aller mieux, quoi. Donc tu le vois, quand tu écoutes une musique triste, vraiment ça peut te plomber le moral pendant longtemps, quoi. Et même ça va te définir, enfin je suis désolée, mais tu sors de chez toi, tu mets de la musique avant d'aller à l'école, au travail, tout ce que tu veux. Admettons que tu écoutes une musique triste, tu vas arriver triste à ton lieu de rendez-vous. Alors que si tu écoutes une musique qui est plus joyeuse, etc., tu vas être de bonne humeur toute la journée. Donc c'est délicat en fait. Donc oui, les chansons sont géniales, mais ça a trop d'impact sur ton émotion en fait. Donc, moi je suis d'accord, mais du coup je comprends pas trop. Enfin, en fait, c'est pas que je comprends pas, mais c'est que tu vois, avec Billie Eilish, au début, je sais pas, 2018 ou 2019, je pense, il y avait eu vraiment ce truc où c'était devenu vraiment un mouvement d'être comme elle, d'être dans la même énergie de tristesse, on va dire, alors que, enfin, ça se trouve, elle n'est pas du tout triste, mais juste dans ses sons plus anciens, on va dire, il y avait vraiment une énergie un peu plus triste, quoi, un peu plus déprime. Et du coup, il y avait vraiment tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes qui étaient fans d'elle, qui étaient dans cette même énergie. Mais du coup, qui se forçaient à ne pas être bien. Mais je sais pas, justement, en fait. Ils se forçaient à ne pas être bien pour être dans la même énergie, ou alors c'était la conséquence du fait d'écouter. Ouais, c'est peut-être ça. Je pense que c'est plus ça. C'est plus t'écoutes des musiques tristes avec des paroles tristes, et tu vas les intérioriser, tu vas de plus en plus te reconnaître sur ces sons, et du coup, peut-être que là, c'est pour ça que ça a fait un tel mouvement, en fait. Et je trouve quand même que c'est fou. Une émotion négative, t'arrives à en faire un mode de vie parce que t'écoutes des musiques en lien avec ça. C'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même des personnes, par exemple des gens qui ont aucun problème dans leur vie, qui ne se reconnaissent dans aucune parole et qui ont une vie, je sais pas si ça existe, mais il doit y avoir un petit pourcentage quand même de personnes qui sont concernées.
ça veut dire que s'ils écoutent ces musiques-là, bah, ils ressentent que le plaisir et Ouais. la joie du morceau, et il n'y a aucune autre émotion qui va venir négative qui va... En fait, ils écoutent le morceau, ils vivent le moment, et après c'est fini, quoi, et ça va pas impacter leur journée ou quoi. Enfin, je dis journée, mais c'est juste les 5-10 premières minutes où t'es en mode, bon, je suis pas très bien, quoi. Mais ouais, donc ça dépend aussi de qui l'écoute, mais non, c'est sûr que ouais, j'ai un peu de mal avec ça, quoi. Bah moi aussi, mais du coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais souligner parce que c'était vraiment un truc de écouter les musiques tristes et d'être triste tout le temps. Mais pourquoi enfin... Bah ouais, pourquoi s'infliger ça, quoi? Bah ouais, même si c'est ton artiste fave, il y en a peut-être d'autres quand même qui font des musiques un peu plus joyeuses et un peu plus entraînantes. Après, on peut comprendre que ça puisse... Les paroles... En fait, tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. Les personnes qui disent que... Enfin, des fois, oui, ça marche, mais une musique t'aide. Mais en fait, une musique qui va parler d'une histoire ou d'un sentiment que tu as vécu, bah, ça va juste te réouvrir la plaie en l'écoutant. Non, pas forcément. Moi, je trouve ça te réouvre la Moi, plaie. je trouve ça, justement, ça pose des mots sur ce que tu ressens et du coup, une personne extérieure qui va faire, enfin, qui va poser des mots sur ce que tu ressens, bah, ça, je sais pas comment dire, ça va te soulager. Ouais, mais ouais, je sais pas. Après, je prends les... Enfin, je vais pas citer le nom de la chanson parce que j'ai pas envie que vous connaissiez ma vie privée. Mais il y avait une chanson où je reconnaissais un peu... Enfin, je m'en connaissais énormément dans les paroles. Sur le moment, ça m'avait interpellée, la musique. Mais après, ça va quand même te rappeler des choses qui sont pas fun, tu vois. Ça reste une musique triste qui va Oui, du mais coup ça reste, ça, pour moi, ça fait un peu pansement, justement. Ça te Ah dit, ouais. bon, bah, ok, enfin, c'est ok et T'es pas la seule. t'es pas la seule et voilà, tu vois, moi, je suis une star internationale et je fais des sons. Et Ouais. j'ai vécu ça, ou pas forcément j'ai vécu, mais au moins, ça, oui, moi, je trouve que ça peut vraiment t'aider. Oui, oui. En vrai, ouais, je pense aussi. T'as peut-être raison. Tu as sûrement raison. Passons à la partie débat. Ah, trop bien. Écoute, dans cette partie débat, donc comme vous le savez, nous allons poser des questions sur le thème auquel on parle depuis le début, en fait. Donc, première chose, qu'est-ce qui fait pour toi que tu vas suivre un mouvement musical, mais vraiment le suivre, quoi, tu vois? Bah moi, c'est si la musique, je l'aime bien déjà. Si le style musical, il me parle, je vais forcément déjà avoir un pied dedans et être là à écouter le son et à dire ok, slay. Donc je pense que c'est vraiment déjà bah ouais, le style musical parce que si c'est un style qui me touche pas du tout, bah enfin, je vois pas déjà pourquoi je vais le suivre. Sauf si c'est vraiment un truc, genre comme une rêve, tu vois. Si ça devient une rêve, peut-être que je vais me mettre dedans, mais bon. Mais est-ce que, du coup, enfin, dans les mouvements musicaux qui sont sortis, quel est le mouvement où tu te retrouves le plus dedans? Bref. Bah non, mais en plus, je pourrais dire Bratz, mais c'est pas... Ça m'a pas tant touchée. Enfin, en fait, si, ça m'a touchée. Je le dis, là, je me contredis par rapport au début, mais je veux dire, c'est pas mon album fave où je suis là en mode ouais, Non, Bratz. mais plus dans, on va dire, l'énergie du truc, tu vois. Bah, l'énergie, enfin, ouais, en vrai. Je dirais Bratz, je pense, parce Ouais, que moi aussi. on était quand même assez adultes, on va dire, pour... J'aime bien dire que je suis adulte maintenant. J'ai dépassé. Ah, Là, moi, je suis toujours une adolescente hein, dans ma tête. Hein. Euh, J'arrive pas à me dire que je suis adulte. Dans ma vie, on était assez grande, on va dire, assez âgée pour relate à ça, pour en fait sortir en boîte et entendre des sons de Brat et être là, genre, voilà. Et du coup, ça a fait que c'est trop bien, donc... Plus c'est ça. Mais je suppose que si on était né avant... Oui, on dirait on des dirait mouvements d'avant. 2000. Années 2000. Oui, Vraiment. Après, je déteste le style années 2000, tu vois. Aujourd'hui, ça revient à la mode, mais vraiment, je n'aime pas du tout. À part certains trucs. Mais je parle au niveau des vêtements. Hein. Ah ouais? Après, tu vois, sourcils fins et tout, je trouve ça beau. Cheveux aussi. Oui, après, il y a beaucoup de choses des années 2000. Non, merci. Mais pour moi, comment oui, il y a plein de trucs que j'aime pas du tout. Ça s'appelait comment les t-shirts avec le singe, là? Hein? Si. Oh, mais écoute. Si, tu connais, je sais plus comment ça s'appelle. Avec un singe? Oui, avec le roi lion? non, le roi lion, ça n'a rien à voir. Bref. Mais il y avait une époque où tout le monde avait un t-shirt. Attends, c'était quelle marque? Je crois que c'était Jennifer. Oui, c'était Jennifer. C'était, il y avait le roi lion qui était sorti. Et tout le monde avait le t-shirt avec le roi lion, Simba et tout. Moi, j'avais celui de Jennifer Ariel.
Ah voilà. Rien à voir. Non, mais les slims, non merci. Les leggings Galaxy, non merci. Oh, ouais. Les t-shirts moustaches, non merci. J'en avais un avec Beyoncé. Je pense que je l'ai vu sur Vinted et j'avais essayé de le... Ouais, elle fait ça et elle a une Oui, Ouais, oui, mais c'était Un une débardeur veste en fait. Non, c'était une veste. Ah, ouais, j'ai vu Une là. veste un peu J'ai vu ça sur grise Vinted. avec J'avais ça. hésité à acheter ça pour le concert, mais non. Et j'étais même pas fan d'elle à l'époque, c'était la destinée. Si seulement, le truc du coup je l'ai plus, j'ai dû le donner ou je sais pas quoi. Malheureusement, aujourd'hui je l'aurais bien porté, je vous le dis, hein, parce que malheur. Bon. Si tu devais créer un mouvement, comment il serait? Il serait rose. Ah Il y ouais, aurait des sans paillettes. blague. Voilà. Ah, Zara Larsson quoi. Oui, je suis elle, je veux être elle, voilà. Ok. C'est exactement ça. Bah écoute, moi, si je devais créer un mouvement, ce serait un mélange de Brat et années 2000 en vrai. Je ferais le mélange parfait entre vraiment Kenti Kenta et d'un autre côté années 2000 avec les influences plus musicales. Ouais. Un truc comme ça, je ferais un mix des deux. Après, mais le problème c'est que quand on me voit comme ça, on dirait pas, genre, je sais pas. Bah après, t'as quand même littéralement un bandeau et un haut léopard. Hein. C'est très quand même... Très Kenti Kenta, ça, non pas du tout. Non, mais très style d'avant, on va dire, très années 90. Ah d'accord. Bah ouais, hein, je pense. Ouais. Bon, je sais pas. Bref. Prochaine question, je me suis la posée. C'est quoi Quel mouvement a eu le plus d'impact sur les gens, selon toi? Je pense que... Alors, pas au niveau musical, mais au niveau influence. Bah, comme on disait, un mouvement, ça concerne plein de choses. C'est un style de vie qui change carrément. Je pense que ça a été un petit peu le mouvement avec tu sais, des artistes comme Madison Beer, etc., qui sont hyper belles, clean girl. Et puis là, le truc un peu cheveux parfaits, brushing gay. Un peu le retour au simple, quoi, tu vois. Bah, brushing, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple à faire, mais c'est pas fou. Enfin, je veux dire, c'est très beau. Mais, ah, quoique, ouais, non, peut-être pas brushing, mais en tout cas, make-up assez léger, un peu glowy, tout ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, vu que c'est plus simple, on va dire, à faire, c'est peut-être ce qui touche le plus de monde parce que c'est facile. Prendre soin de soi aussi, c'est quand même important, je pense, pour les gens. Et prendre Ouais, soin ouais, de soi. c'est le plus facile à reproduire, parce que vous n'êtes pas Ouais. là à devoir tous les matins être devant le miroir, à faire des make-up incroyables et tout. Enfin, donc peut-être c'est pour ça que ça a plus eu d'impact, d'autant plus que les autres... bah, tu peux pas les porter dans toutes les situations non plus, quoi. Ouais. Alors que celui-ci, c'est celui qui est un peu passe-partout, on va dire. Oui, c'est vrai. Ok, et est-ce que tu penses que la clean girl era, par exemple, je sais pas, est due à des mouvements musicaux ou d'autres choses, du coup? C'est juste la Non, musique pas qui a créé ça? forcément. Ou il y a une autre... Non, bah, je pense que Moi, je pensais à c'est... quelque chose. Plus les gens vont se mettre d'accord, on va dire, sur on est comme ça. Enfin, en fait, c'est comme les trends et comme le langage qui évolue. C'est un moment, les personnes elles vont, je sais pas, d'un coup se mettre à faire quelque chose et du coup. Ouais, mais il y a aussi C'est un une mouvement part qui de va- réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Passons maintenant à l'actualité du jour. Alors malheureusement ce podcast vous allez le voir un peu en retard, donc ça fait quand même un certain temps que c'est passé, mais il faut vraiment qu'on en parle. Ouais. C'est l'actualité avec Brigitte Macron. Voilà, parce qu'on doit donner notre avis aussi, parce que notre avis Rappelle-nous. compte. Non, parce toi que- raconte s'il te plaît. Non, toi raconte. Moi, en fait, pour dire la vérité, j'ai vu ça passer, mais en fait, ça m'a tellement énervée que j'ai pas eu envie de me renseigner, genre. D'accord, alors En fait, j'ai pas eu envie. Bah, vas-y, raconte et je te dis ce que j'ai pas regardé. Ok, alors, Brigitte Macron s'est rendue au spectacle c'est un acteur, comédien, je me rappelle même plus de son prénom, de son nom ni rien, mais vous voyez exactement qui c'est, Photo, même si ça ne mériterait pas. Et cet Photo, homme- mais il est flou. Il est flou, voilà. Et cet homme a été donc accusé d'agression sexuelle et de viol sur une jeune femme, et peut-être d'autres, je sais pas, je me suis pas exactement renseignée, mais un homme qui est sur une femme, il peut faire sur 46, hein, moi je vous le dis direct. Et cette plainte a été classée sans suite. Donc suite à ça, l'affaire a été étouffée et Brigitte Macron... En 2021. En 2021. Et Brigitte Macron, se revendiquant comme grande féministe, etc., en fait, elle va à son spectacle et donc une vidéo a été publiée par le magazine Public. Et dans cette vidéo, parce qu'il y a donc des personnes, des jeunes femmes
et bravo à vous, qui vont à son spectacle et qui font blocus, enfin pas blocus, mais qui mettent tu sais, des masques avec sa tête en écrivant violeur, etc. Manifestation féministe, quoi. Exactement, à juste titre. Et donc, Brigitte Macron a dit j'espère que ce soir, il n'y aura pas ces petites parce que, voilà, on ne peut pas dire ici, mais... Si, je pense qu'on peut le dire. Ah, bah vas-y. Vas-y, dis-le. Non, je ne le dirai pas. Je suis une clean girl, moi. Non, c'est pas une clean girl. Non, mais voilà, on écrira. De toute façon, vous savez, c'est passé de tous les côtés, mais elle les a insultés, en gros. Et... Attends, il faut que je réfléchisse. Et voilà, hein, c'est tout ce qui s'est passé, non? Oui, donc c'est tout ce qui s'est passé. La vidéo est sortie, ça fait énormément de bruit parce que Brigitte Macron, première dame, elle peut pas parler comme ça. Et surtout, en plus, se revendiquer féministe et faire ça. Surtout que l'excuse de dire ça a été classé sans suite, il faut savoir que 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Donc, là, en fait, même aujourd'hui, avec toutes les preuves que tu peux avoir, il n'y aura jamais vraiment de suite et c'est hyper compliqué. Et on parle vraiment que des histoires qui sont médiatisées, donc imaginez-vous les personnes qui n'ont pas un peu de notoriété, comment à chaque fois les plaintes elles sont jamais suivies. Donc de dire oui, ça a été classé sans suite, il a été innocenté, mais en fait il y a 6% des violeurs qui vont payer leur sentence, les autres non. Donc arrêtez de le défendre du moment où une fille a témoigné et a raconter ce qu'elle a vécu, il faut croire les personnes. Et même si oui, il est connu, les femmes, des fois, elles peuvent dire ça parce qu'elles sont jalouses ou je sais pas quoi, pour avoir de l'argent. Bah, c'est pas une superstar non plus. Hein. Enfin... Voilà, et surtout que ça a dû arriver, il y a très peu d'exemples de ça. Ça a dû peut-être arriver, mais sortir cette excuse à chaque fois qu'une femme s'exprime, non, d'accord. Un homme qui est un peu connu, ah non, mais elle essaye de lui soutirer de l'argent, je sais pas quoi, ben non. Donc Gérard Depardieu n'a même pas été vraiment condamné, quoi. Il a rien eu. Alors qu'il y avait des preuves vidéo, qu'il y avait des témoignages, et voilà, c'est comme ça. Il a rien eu à part plein de gens qui soutiennent. Ah bah voilà, non mais c'est ça. Donc, en tout cas, cette excuse-là, moi j'en ai marre de l'entendre à chaque fois. Non mais ça a été classé sans suite, mais on connaît la justice française en fait. Ça veut dire que c'est faux. Oui, bah voilà. Et je sais pas, même par exemple, j'avais entendu l'influenceuse Miel, pareil, qui avait un petit peu documenté parce qu'elle avait porté plainte contre un garçon qui du coup l'avait violée lorsqu'elle était mineure et lui était majeur. Donc ça, elle a raconté publiquement. Elle a porté plainte, elle avait des preuves de messages assez explicites, mais vraiment très explicites. Elle avait vraiment beaucoup de preuves. Là, ça a été classé sans suite. Et elle est médiatisée et elle doit rendre de très bons avocats. Et il y avait des preuves, quoi. Donc aujourd'hui, tout est classé sans suite, en fait. Et c'est très compliqué de prouver un viol, quoi. Parce que, en fait, ça aussi, je tiens à le dire, on a toujours l'image des femmes comme si elles vont crier. Par exemple, admettons que ce soit filmé. On va dire, ouais, elles crient, elles se débattent, etc. Mais un viol, ça peut même pas se voir, des fois. Des fois, juste la femme, elle est statique et ça va même pas se percevoir. Donc, bref, voilà. Si c'est un parti féministe, ça m'a énervé, en fait. Je le déteste, voilà. À un moment donné, il faut être juste et il faut dire les choses. Et j'en ai marre que la justice ne fasse jamais rien pour les femmes. Voilà. Bien dit. Exactement. Dans tous les cas, dans un pays anti-féministe, raciste, ça ne pourra pas avancer mieux. Ah oui, bah oui. Et tous les is et tous les phobes, voilà. C'est la même chose. On les met tous dans le même panier. Voilà, donc c'est très dommage. Bon, maintenant que nous avons raconté cette aparté complètement triste, voilà, petit moment plus fun. Voilà, exactement. Comme vous le savez, à chaque fois on fait une partie jeu. Donc là, nous allons arriver à ce moment du podcast et de la vidéo YouTube si vous nous regardez en fait. Sur Spotify aussi, vous pouvez nous regarder et les autres plateformes. Donc le premier jeu, il est... Le premier jeu. Comment dire? C'est un... Qui suis-je? Oui, qui est-ce? D'accord. Qui est-ce? Je ne sais plus. Qui est-ce? Dis-moi tout et je dois deviner qui c'est. Oui, pour rappeler les règles, même si c'est très simple, je vais dire des affirmations sur une personne et c'est de plus dur au plus facile et du coup tu dois trouver la personne. Là, je sais niveau moyen, on va dire. Mais non, en fait, c'est facile à savoir. Okay. Mais peut-être que c'est quand même très facile. Je vais voir. Alors, je suis née dans
vraiment les années 70. Ok. J'ai fait le Super Bowl en 2019 en feat avec une autre artiste. C'est trop super. Ma voix a un timbre très reconnaissable. Là, c'est facile. J'ai déjà feat avec Rihanna et Beyoncé. Ou Beyoncé, enfin, pas en même temps quoi, mais voilà. J'ai chanté un hymne officiel de Coupe du Monde. Quoi? Je suis pas là. J'avais fait 70, elle est pas si vieille. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, je trouve pas. Et j'ai le dernier qui. Elle est connue comme la reine de la musique latine. Ah, Shakira. Oui! Oh là là! T'as à moitié gagné, on va dire, parce que la dernière c'était. Non, mais franchement, non, mais ça m'a perdu parce que tu sais que j'y ai pensé quand tu m'as dit feat avec Rihanna et avec Beyoncé pour Beautiful Liar et l'autre là, chanson que c'est avec. Bon, bref, voilà. Et en plus, Shakira c'était vraiment l'artiste de mon enfance et quand j'étais petite, j'étais trop fan d'elle et je connaissais les chorés par cœur. J'étais chez mes grands-parents et je dansais toute la journée et me filmais et tout. Il doit y avoir des vidéos, mais je vais pas les mettre, ça va pas ou quoi. Mais voilà, j'étais trop fan d'elle, je l'adorais. Donc très bizarre que je ne la reconnaisse pas. Mais moi, ces 70 là, ça m'a perturbée parce que je sais pas. Je la voyais pas être aussi vieille en fait. Mais si, Bah, elle a deux enfants. Elle est pas en plus très vieille, je pense, elle a. Elle doit avoir 45 ans. 39 ans, je crois. Mais en fait, à 70, ça me fait pas penser à 39 ans. Ouais, mais en fait, quand j'ai pensé à 70, je me suis dit, oulala, genre 60 ans, alors que pas du tout. Non. Pas du tout, je sais juste pas calculer, ma fille. Bon. Ensuite, j'ai un autre jeu qui va être un petit peu plus dur, on va dire. C'est, je vais te dire une affirmation et qui est fausse. Sur toi, on va dire. Et tu vas devoir affirmer. Genre, tu vas devoir trouver une explication. Bon, en gros, je vais Trop drôle ce jeu. J'ai pas vu donc. Je vais te poser une question comme si c'était vrai et tu dois m'affirmer ça. On va faire un autre jeu maintenant. On va passer à autre chose. En fait, je vais te dire une affirmation sur toi qui est fausse. Et tu vas devoir faire semblant qu'elle est vraie. Et tu vas devoir du coup expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment sur moi? Non. D'accord. Pourquoi c'est faux. Enfin, non, pourquoi c'est vrai. D'accord. Exemple. Pourquoi, si je te dis, dans ta tête c'est vrai, ok? Pourquoi Lana Del Rey est ton artiste préféré? Et là, c'est. pourquoi? C'est ton Là, je fais du mal à Beyoncé là, c'est terrible là de faire ça là. Bon. Non, tu dois faire semblant que c'est vrai, du coup tu dois faire une explication sur pourquoi c'est vrai. Écoute-moi bien. Cette femme incroyable qui chante avec sa petite cigarette comme ça, peut-être pas charmante. Elle a une telle posture sur scène, sur sa balançoire, enneigée, fleurie de fourrure de fleurs. Elle me ravive cette femme. Elle a une voix, elle me transcende les paroles. Comment passer l'hiver avec un petit chocolat chaud? Avec Lana Del Rey en fait. Elle représente quoi pour toi? Elle représente le monde. Elle représente l'univers, l'avenir. Non mais en fait pour moi, c'est une femme libre qui arrive à mettre des mots sur nos émotions. Et c'est génial parce que ça me transcende en fait. Et ses paroles, ses chansons, elles sont toujours, comment dire, elles m'envoient dans l'espace. Ok, voilà, super. J'arrête de mentir parce que là, je peux faire. Pourquoi? Ah non. Attends. Pourquoi le dernier album de Katy Perry c'est ton J'adore Katy Perry. Elle est trop forte. En plus, sa tournée est top. Vraiment, non mais son album est génial. Je trouve que autant au niveau des musiques qu'au niveau de tout ce qu'elle fait sur scène, sa tournée est folle. J'adore. Ah ouais, quand elle court et tout comme ça, c'est génial. Et quand elle court avec des échasses ou je sais pas quoi, j'ai un compris. Quand elle vole, elle fait des tours, des machins. Quel artiste arrive à faire ça aujourd'hui? C'est quand t'as trouvé? Je pourrais même pas te citer de chansons tellement qu'il m'a pas touché cet album. Ah non,
tellement qui t'a touché, tu veux dire? C'est Dream for a Sky. C'est ça la chanson qui va vraiment transcender en fait. Ok, super, c'est bien compris. Merci beaucoup pour tes réponses. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment pas. Non, c'est bon, j'ai pas réponse. D'accord. Et toi, du coup, j'en ai une qui va me venir dans la tête. Ok, super. Pourquoi Je dis l'artiste en même temps. Pourquoi Booba Ah, j'allais dire Taylor Swift, rien à voir. Pourquoi Booba est le meilleur chanteur vocalement parlant de cette décennie? Parce qu'il dit les termes. Tu vois, il est présent. Il est présent et il a une voix imposante et j'adore. Et moi, je vais même changer, je vais dire Joe. Ah bah Jul en vrai. Je commence à un peu aimer. Ah ouais? Je commence à un peu être dans le truc. Non mais il y a les sons qui sont son éthique de travail, etc. qui est très impressionnante. Mais après, niveau voix, J'adore l'autotune. J'adore ça. J'adore sa voix, sa petite voix là et tout. c'est top. Ouais, c'est top. C'est top. Ouais, ça te... Ah, j'aime bien, ça me met les frissons. C'est électrocutant, Ah, quand tu l'écoutes. Ça me met les frissons, j'aime trop. Ok, d'accord. Bon. Et ensuite, il y a une autre partie du jeu. J'espère que tu as préparé. Après, donc nous passons aux anecdotes. Ah oui, alors, 2 anecdotes. Une vraie, une fausse. Il va falloir que je devine. Est-ce que je vais me faire vengeance? J'espère. Allez, Parce que pour l'instant, tous les épisodes précédents, j'ai tout le temps il faut. Non, bref, pardon. non, Tu si tu prends ta revanche sur cet épisode. Donc, première anecdote. Quand il était enfant, Bruno Mars se produisait déjà sur scène à Hawaï, souvent déguisé en Elvis Presley. Tu vois, le petit rapport avec... Oh, pas mal. À 4 ans, il chante dans les hôtels et les shows locaux et tout le monde est hyper impressionné par son rythme. Ok. Il apparaît même dans le film Honeymoon in Vegas en 1992 où il joue un jeune imitateur d'Elvis. Ok. Dans la première anecdote. Deuxième anecdote. Quand elle vivait encore à Pristina, Dua Lipa a ouvert un blog de critique musicale où elle postait des mini-articles sur ses artistes préférés. Donc des blogs sur ses artistes préférés. Elle écrivait ses textes en anglais, parce que je ne peux pas parler anglais, pour s'entraîner pour le futur, comme elle disait. Son blog, il était très peu connu, mais un jour, ses critiques elles ont été repartagées sur un forum britannique consacré à la pop. Et donc ce petit événement, il l'a tellement motivée qu'elle a décidé de retourner vivre à Londres pour poursuivre sa carrière musicale, convaincue que sa place est là. Je pense que la première histoire est vraie, tandis que la deuxième histoire est fausse. Détaillez pourquoi? Ah, ça veut dire que c'est vrai. Parce que il me semble que Bruno Mars était un petit peu... il a commencé jeune, il me semble, à déjà faire un petit peu la scène, etc. Et Dua Lipa, j'en ai jamais entendu parler de ça, donc peut-être c'est vraiment elle a dû citer des trucs dans des petites niches, on va dire qu'elle a peut-être parlé de ça, mais je n'ai jamais entendu cette histoire de ma vie. Ok, c'est vrai. Trop bien. Voilà. Je suis trop forte, je me suis fait vengeance. Et en plus, à un moment donné, t'as fait comme elle a dit, en parlant de Dua Lipa, t'as dit Nana comme elle a dit, et du coup, je me suis dit, bah oui, alors elle peut vraiment le faire. ouais, mais c'est un petit argument qui a peut-être fait pour que tu voulais que, voilà, je crois à ton histoire, tandis que non, c'est faux, et je l'ai deviné. Et oui, bien joué. C'est la fin de l'épisode, oh là là. Et oui. Oh, ça va vite quand on s'amuse. Ouais, mais en fait, on est tellement spontané, on est en mode, on parle et tout, on fait, bon, ça va prendre l'épisode, c'est en mode, aucune transition. Vraiment, voilà, aucune transition, mais c'est la beauté de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Envoyez-nous des messages comme vous le faites toujours, c'est tellement gentil, vraiment. Sur Spotify, les petits commentaires, on te voit. Ah ouais, merci, c'est trop gentil. Hein. Et même nos DM sont remplis en ce moment, c'est fou. Non, pas du tout. Remédiez à ça, dites-nous des idées de podcasts que vous aimeriez bien qu'on tourne. Et à bientôt. Non, petit mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Moi, le mot de la fin, personnellement, c'est celui que je voulais dire assez longtemps, mais que j'ai oublié. Rien à voir avec la musique, hein. Les falafels. Il faut qu'ils aient plus de buzz. Redonner du buzz aux falafels. C'est excellent. C'est excellent, protéiné. Ça remplit toute la journée. T'es là, t'as mangé 3 falafels, c'est bon.
t'es rempli pour le reste de la journée. C'est génial. C'est que j'ai jamais mangé ça. C'est vrai, bah, c'est excellent. Ça ressemble à quoi? C'était une petite boule de pois chiches, menthe, Ah ouais? coriandre, parfois. Ah! Mais il y en a pas tout le temps. Et en fait, je peux y avoir plein de goûts, mais c'est pois chiches, ouais, je crois. Et c'est exceptionnel en fait, donc redonnez-leur plus de buzz, même si comme ça, j'en ai plus pour moi quand vous ne les achetez pas dans les magasins. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bien moi, pour rester sur le thème de la nourriture, c'est les tablettes de chocolat Milka avec Oreo. C'est tellement bon. À chaque fois maintenant je suis addict, j'en achète tout le temps, c'est les grosses tablettes là. Et en plus je prépare mon estomac à Noël parce que vu qu'on est étudiante, enfin surtout moi de mon côté, je mange pas beaucoup parce que j'ai la flemme de cuisiner en fait. Genre je sais pas, même faire les courses et tout, je suis fatiguée, enfin je sais pas, j'ai faim de moi parce que je sais pas comment tu fais pour gérer tous les courses et tout. Mais c'était terrible. Du coup, j'ai hâte de remanger à Noël des bons petits repas et surtout là du coup je suis en train de repréparer mon estomac parce que j'ai pas envie d'être calée au bout de la 3e tranche de foie gras, donc je mange des sucreries, des machins, des trucs comme ça. Voilà. Bon, quel mot de la fin. Vraiment, on peut dire que vous en avez appris quoi. Ouais. Vous en avez vraiment appris avec ce mot de la fin. Mais pas dans la culture du vide. Non, pas du tout, vraiment pas. Bon, bah écoutez, à dans 2 semaines pour un prochain épisode de House of Slay. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux House of Slay avec 4 Y. Bisous.